Question suivante, Silly. Alors Silly, j'habite dans un immeuble à Antibes, en rez-de-chaussée avec petit jardin, très bien, et je souhaiterais créer une véranda. Faut-il obligatoirement un permis de construire et pour quelle surface? Alors, là, il faut découper la réponse en deux, j'ai envie de dire, parce que nécessairement, ça devient un peu technique. Alors, il y a deux choses, parce qu'il va falloir parler de différentes autorisations. Ouais. Il y a l'autorisation d'urbanisme et l'autorisation de la copropriété. Parce que j'ai bien compris, c'est un appartement en rez-de-jardin. Donc, on est en copropriété. Le jardin, c'est une partie commune à jouissance privative, sûrement. Voilà, et donc nécessairement, il faudra que l'Assemblée générale des copropriétaires dise qu'ils sont d'accord pour que ce oui ou non, en tout cas, voilà. d'accord. Une fois qu'on a cet aval, parce qu'il faut commencer par là en fait en réalité, sinon ça ne sert à rien de déposer. Il ne peut pas faire sa véranda tranquillement tout seul. De toute façon, Non. il est obligé d'en référer à la copropriété. Sauf à ce que le règlement de copropriété prévoit déjà finalement en fait dans le règlement qu'il est possible d'installer une véranda. D'accord. Ce qui m'étonnerait. Une fois qu'on a ça, il faut effectivement voir avec l'urbanisme, voir si c'est possible. Alors, deux façons de faire. Soit c'est moins de 40 mètres carrés. Sur le principe, c'est une déclaration préalable que l'on fait auprès de la mairie. Et si elle ne s'y oppose pas, dans le délai d'un mois, vous pouvez le faire. Après, il y a des exceptions à ça, comme partout, j'ai envie de vous dire. C'est que si ça pourrait faire changer la destination, si ça pourrait faire, en fait, aurait été d'être plus de 40 mètres carrés, de changer l'aspect extérieur de l'immeuble. Normalement, véranda, ça change un peu l'aspect extérieur de l'immeuble. D'accord ? Il faut un permis de construire. Voilà. Et le délai d'instruction n'est pas le même en fonction du zonage dans lequel vous êtes, que ce soit la déclaration préalable ou le permis de construire, parce que nécessairement, si vous avez un architecte des bâtiments de France, et là je vais vous donner un exemple parisien typiquement, on est dans une zone dite ou soumise à l'architecte des bâtiments de France, vous avez des délais plus longs que la normale. Donc on peut dire pour Silly en tout cas, bon, faut pas perdre espoir, mais bon, c'est compliqué. Il y a la copropriété, plus après les règlements d'urbanisme et le permis de construire aussi. Vous avez raison, il ne faut pas perdre espoir, jamais. Mais c'est un peu long en fait, mais on le voit régulièrement, donc c'est pas non plus insurmontable en réalité. D'abord au niveau de la copropriété, j'ai envie de vous dire que si ça a déjà été fait dans la copropriété, il y a un principe de théorie de droit acquis, c'est que il n'y a pas de raison, si ça a déjà été donné auprès d'un copropriétaire, il n'y a pas de raison que ça soit refusé pour ce copropriétaire-là. Et puis après l'urbanisme, si vous respectez en fait les règles d'urbanisme, votre véranda, vous l'aurez, vous aurez l'autorisation. Bon, on garde espoir en tout cas, Silly, pour cette véranda à Antibes.